L'objectif de Macadam Mouton, c'est d'entretenir les paysages dans lesquels on se trouve. Là, on est sur le marais de Tadon. On fait de l'éco-pâturage dans la ville de La Rochelle et la CDA. Et là, on va aller sur l'île de Ré maintenant. L'idée, c'est de réintroduire des petits ruminants en ville. On a créé cette association en novembre 2022, donc on est tout nouveau. On a les animaux qui sont arrivés le 16 novembre, les premiers. Aujourd'hui, on a 35 animaux. On aimerait bien augmenter le cheptel petit à petit, au rythme, voilà, à leur rythme. On a choisi des brebis Belle-Île, qui sont du coup une race rustique bretonne, à un assez petit gabarit, donc qui est assez pratique pour moi pour manipuler. C'est une race hyper rustique qui peut vivre en plein air, intégral, c'est-à-dire dehors toute l'année sans abri. Mais on a aussi des manèges tête rousse, qui sont des brebis basques, et on a des landes de Bretagne, qui sont la petite cousine des Belle-Île. Et on a 2 boucs chèvres des fossés, hyper rustiques aussi. Et tout ça, ça vient de la façade atlantique, donc c'est hyper adapté à notre climat, aussi au marais dans lequel on se trouve aujourd'hui. Crégène, cette association-là, elle vise à préserver le baudet du Poitou, la chèvre poitevine, la vache maraîchine, le patrimoine vivant. Déjà, la notion de patrimoine, on est sur l'héritage du passé, utilisé tous les jours pour le transmettre aux générations futures. Ces races et variétés locales, elles sont restées en connexion avec le climat du coin, elles sont restées avec les enjeux du territoire, et donc elles sont pleinement adaptées à ces conditions climatiques. C'est-à-dire que les générations futures pourraient nous en vouloir de ne pas avoir fait ce travail de préservation et de conservation des ressources génétiques qui sont autant de réponses aux questions et aux défis et aux enjeux qui sont d'actualité aujourd'hui. Donc en fait là, l'éco-pâturage pour moi c'est une manière d'avoir un cheptel, de le faire grandir petit à petit mais sans foncier. C'est aussi de faire du lien social. Les gens sont hyper contents de voir les moutons. On a choisi la forme associative parce qu'on aimerait bien que le troupeau il appartienne un peu aux habitants aussi. Que voilà, les gens se sentent connectés au troupeau, le protègent aussi. On voudrait faire des animations aussi autour de la laine, tout ça. Et il y a aussi un volet élevage. On aimerait produire de la viande locale en circuit court. Il est intéressant de remettre des animaux d'élevage en ville pour l'entretien des paysages et l'entretien des territoires, mais aussi un lien avec justement le côté urbain et le côté rural, recréer, redynamiser ce lien entre ces deux milieux-là pour permettre aussi aux villes de retrouver une certaine autonomie alimentaire, mais aussi il y a une question de relation sociale avec les animaux. Dès que l'animal rentre en ville ou est proche de la ville, il y a une connexion naturelle qui se fait entre les habitants et les animaux. Je suis en reconversion, j'ai fait 10 ans d'audiovisuel, j'ai fait une formation agricole, donc là je suis en parcours d'installation. Mais je n'ai pas de foncier, je suis hors cadre familial. L'idée à terme ce serait d'avoir de son propre foncier et de m'installer officiellement agricultrice. Pour moi, bergère urbaine, alors j'apprends sur le tas, c'est des inconvénients et des avantages. C'est surtout une opportunité d'avoir de l'herbe à manger pour mes animaux, faire grandir le cheptel sans foncier. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et puis les rencontres, quoi. On voit des passants tous les jours et ça nourrit vraiment. Mouton, vecteur social incroyable. Ça c'est chouette.